Donc la souveraineté économique, elle passe par le fait d'avoir des champions en France et en Europe. Mais je pense qu'on ne peut pas devenir champion tout seul. Le fait de devenir champion, ça passe par un écosystème qui engage les clients, qui engage l'entreprise et qui engage les fournisseurs et les partenaires. Je pense que ce qu'on a essayé de bâtir à Exotech, c'est des liens privilégiés avec nos clients. Quand on fait un entrepôt, on en fait plusieurs ensuite. Et ensuite des liens privilégiés avec ceux qui nous aident à bâtir ces solutions-là. Donc on a des partenaires, on a des fournisseurs en France que je remercie parce que je pense que c'est grâce à eux qu'on a réussi à passer d'une idée à une start-up il y a 8 ans et maintenant d'une start-up à un groupe international présent aux États-Unis, en Europe et au Japon grâce à leur force, grâce à leurs idées. Et on a réussi du coup à créer quelque chose d'assez grand, d'assez robuste qui sert nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, en termes de souveraineté, de s'inspirer de modèles qui fonctionnent. Quand je me suis mis à réfléchir par rapport à créer Neurobus, je me suis vraiment posé des questions de comment pouvoir établir un champion technologique européen. Et en ça, je me suis dit, on va regarder ce qui a été fait et ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, par exemple, dans le modèle qui m'inspire, c'est le modèle d'Airbus. Pourquoi? Parce que Airbus, à l'époque, a été créé pour vraiment arrêter, on va dire, la dominance de Boeing sur le sujet aéronautique. Et aujourd'hui, chose bien faite, parce que Airbus est leader mondial sur ce sujet. Et je pense qu'en termes de souveraineté, il y a des choses absolument incroyables à faire entre la France, déjà, ce qu'on est capable de faire avec les ingénieurs français et les scientifiques également, mais aussi, pas qu'en France, mais aussi en Allemagne et dans toute l'Europe. Et donc, je pense que en mélangeant justement la diversité qui fait la force de l'Europe aujourd'hui, on peut créer vraiment des champions technologiques et on peut vraiment développer des solutions de rupture qui seront demain complètement souveraines. Alors françaises dans un premier temps, mais aussi vraiment européennes dans un temps vraiment plus large. C'est vrai que les Américains, sur certains points, ont un temps d'avance. Donc là, aujourd'hui, on a une solution hybride en termes de souveraineté qui est 50% américain, 50% français. Mais là, on est déjà en train d'identifier des solutions souveraines européennes qu'on va intégrer dans un second temps dès qu'on va pouvoir le faire, dès que la solution sera prête et mature. Donc ça, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et sur la partie souveraineté, je pense que la science et l'ingénierie en Europe, c'est pas ça qui manque. Par contre, de pouvoir faire des entreprises en pouvant être les plus rentables sur des technologies de rupture qui sont faites en Europe, là aujourd'hui, c'est ça notre défi. Et je pense qu'on a énormément de choses à faire, mais je suis assez confiant sur ce sujet de souveraineté. Et voilà, en tout cas, nous, à Neurobus, c'est notre mission sur ce sujet. Je pense que ce qu'il faut comprendre quand on parle de souveraineté, c'est le fait que des entreprises, quand elles commencent à imaginer de nouveaux produits, quand elles commencent à se projeter dans le futur, le font à partir de discussions, le font à partir de ses propres documents, à partir de ses propres discussions avec les documents. Et tout ça, ça constitue une partie de la projection dans le futur de ces entreprises-là. Si les entreprises n'ont pas le contrôle où ces données-là, ces discussions tombent sous le droit d'un autre pays, on est en passe de se demander si l'entreprise est capable de pouvoir se projeter dans le futur. Donc pour nous, la souveraineté n'est pas forcément un argument simplement uniquement légal ou politique. Il va beaucoup plus au cœur de la demande qui est que l'entreprise doit se projeter dans le futur, et elle le fait avec les éléments du présent. Ces éléments du présent sont absolument quelque chose qui est central dans leur processus stratégique et autres. Et donc, il est absolument important que cette souveraineté dont on parle souvent soit réellement respectée et fasse en sorte qu'elle reste la propriété de l'entreprise qui a toutes ces données, qui a toutes ces discussions.